Si on part du principe que nous sommes tous des êtres spirituels en train d'avoir une expérience humaine et non pas des êtres humains en train d'avoir une expérience spirituelle, alors notre perspective sur la vie, sur le monde, sur nous, sur les autres, sur le moment présent, sur le sens qu'on donne à la vie, sur les raisons pourquoi on est vivant en ce moment, change du tout au tout. Ce qu'on appelle l'éveil spirituel, c'est ce moment où on se rend compte de ça, de cette réalité, du fait qu'on est des êtres spirituels en train d'avoir une expérience humaine, pas le contraire. C'est ce moment où toute notre vision du monde, de la vie, change. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. À la fin de la vidéo, je vous donnerai une liste de questions auxquelles vous pouvez commencer à répondre pour débuter ce voyage intérieur si ça vous intéresse. Bienvenue dans les Sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise, je suis coach certifié et mentor spirituel. Sur cette chaîne, je partage des idées, des conseils et des techniques pour récupérer son pouvoir personnel, se dépouiller des couches de l'ego qui ne sont pas nécessaires du tout, guérir ses blessures, apprendre à mieux se connaître et vivre en accord avec son âme. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. L'éveil spirituel, c'est quelque chose de très intime. Ça se passe à un niveau qui est très profond à l'intérieur de nous. Ça se passe dans le champ de l'invisible. C'est très subtil. Ça fait partie du monde qu'on ne peut pas prouver qui existe. Donc du coup, c'est très subtil et c'est difficile de l'expliquer. Mais on va quand même tenter de le faire. L'éveil spirituel, c'est avant tout un voyage intérieur, personnel, intime, à la découverte de soi et de sa relation au monde, de sa relation à soi, de la relation aux autres et de la relation au monde et à l'univers. Puisque quand on parle de spiritualité, on parle de quelque chose qui est bien plus grand, bien plus vaste que le monde dans lequel on vit, qu'on peut observer à l'œil nu. L'éveil spirituel, au contraire de ce qui est observable, c'est quelque chose qui est ressenti. Et très souvent, les ressentis, on ne peut pas les expliquer, on ne peut pas les prouver, on peut en parler, on peut en témoigner, on peut informer dessus, on peut communiquer dessus, mais c'est difficile de faire comprendre à quelqu'un exactement ce qu'on ressent. En tout cas, c'est une aventure intérieure qui conduit à une meilleure connaissance de soi, à une meilleure exploration de soi. Et quand on apprend à mieux se connaître, on apprend à mieux connaître les autres et à mieux comprendre les autres. Donc du coup, on interagit avec plus d'authenticité parce que si on se connaît soi, on reconnaît les autres en soi et on reconnaît aussi soi dans les autres. Donc du coup, ça nous amène sur un chemin qui mène à une authenticité qu'on n'avait pas vécue jusque-là. Puisque quand on part dans ce voyage intérieur, en fait, on part avant tout à la rencontre de qui on est vraiment, de sa véritable identité. Quand on est dans un éveil spirituel, une des premières choses dont on se rend compte, qu'on réalise, parfois dans la douleur, c'est qu'on a mis beaucoup de masques d'ego, qu'on a attribués à notre identité, alors que ce n'était que des masques d'ego. C'était que des mécanismes de défense face à des blessures ou des traumatismes. Et l'idée de tout un chemin spirituel qui suit l'éveil spirituel, c'est d'enlever ces masques et ces couches qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas la vraie version de nous. Moi, j'appelle ça les leçons. Les leçons que notre âme est venue s'incarner pour apprendre, pour comprendre et pour elle grandir à son niveau d'âme, pour elle évoluer à son niveau d'âme. Donc en fait, derrière chaque expérience désagréable qu'on rencontre tous, tout le monde dans la vie rencontre des expériences désagréables, peu importe sa situation de vie, derrière chaque expérience se cache une leçon à apprendre pour notre âme. Et tout au long de la vie, on va expérimenter des expériences désagréables qui sont là pour nous faire évoluer, pour nous faire progresser, pour nous faire avancer. Et quand vous vivez un éveil spirituel, vous commencez à voir
la leçon qui se cache derrière les expériences que vous rencontrez. Commencez à comprendre que c'est pour votre bien. Vous commencez à comprendre que toutes ces leçons sont là pour vous faire comprendre des choses et pour vous mener vers la version la plus vraie possible que vous puissiez incarner. Pour vous mener vers la version la plus vraie de vous-même. La spiritualité, c'est un chemin. Moi, je pense pas que ce soit possible, et ça ne tient qu'à moi, je ne pense pas que ce soit possible de tout guérir ou de tout régler ou de tout comprendre et de vivre dans une plénitude absolue et d'atteindre le nirvana quand on est un être humain. Par contre, je pense que tous, on est capable d'avancer sur ce chemin vers quelque chose qui ressemble à ça. Mais ça ne veut pas dire que quand on va vers, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment l'enjeu ? Moi, je n'en suis pas persuadée. À vous de voir ce qui est bon pour vous. Mais non, ce qui est intéressant, c'est le chemin. C'est quand on se rend compte de pourquoi on fait les choses qu'on fait, pour quelles raisons on adopte ce genre de comportement et pour quelles raisons on décide d'en changer. Quand vous vivez un éveil spirituel, vous avez l'impression d'ouvrir les yeux sur tout ça, d'ouvrir les yeux sur un monde que vous n'aviez pas vu jusque-là. Vous regardez le monde, d'ailleurs, qui vous entoure, avec des yeux nouveaux, avec un regard nouveau. Vous ressentez les choses différemment. Vous entendez les choses différemment. Vous touchez les choses différemment. Vous ressentez les choses différemment. Tout vous paraît différent. Tout vous paraît plus grand, plus vaste. Ça vous paraît peut-être pas forcément mieux, mais en tout cas, ça vous paraît plus vrai, plus réel. Vos sensations, vos 5 sens, votre intuition, tout ce qui est du monde du ressenti, tout ce qui est du monde de l'invisible, ça va vous paraître beaucoup plus affiné, beaucoup plus juste, beaucoup plus défini. Vous allez avoir un rapport au monde, un rapport à vous, un rapport aux autres qui est beaucoup plus subtil, mais qui va vous paraître beaucoup plus réel. En fait, c'est plus dense, c'est plus profond et c'est intime. C'est vraiment à l'intérieur, très profond à l'intérieur de vous. Votre âme, c'est la vraie version de vous. La version de vous qui est complète, qui est pleine, qui n'a pas été altérée, modifiée par les expériences de la vie que vous avez rencontrées, qui n'a pas été modifiée par toutes vos blessures, qui n'a pas été modifiée par tous vos traumatismes, qui n'a pas été conditionnée à vivre d'une certaine manière, à penser d'une certaine manière, à croire à certaines choses, à défendre certaines valeurs. C'est la vraie version de vous. Alors peut-être que dans qui vous êtes devenu, d'ailleurs je vous le souhaite, que dans qui vous êtes devenu depuis que vous êtes né, il y a des parties de vous, donc des valeurs et des croyances qui sont vraiment à vous, mais il y a aussi toute une partie de vous qui ne sont pas à vous, qui ont été conditionnées par des expériences de vie, par des traumatismes, par des difficultés, par de la souffrance, par de la douleur, par des relations difficiles. Donc vous avez développé un moyen d'être au monde, une manière d'être, de vous présenter au monde, une identité que vous présentez au monde, mais aussi que vous présentez à vous-même, c'est-à-dire votre ego. Vous avez créé un ego qui est là pour vous protéger et pour vous sécuriser. Mais cet ego, il y a toute une partie qui n'est pas vraiment vous. Et votre âme
Elle est là pour vous apprendre des leçons tout au long de la vie, que vous en soyez conscient ou non. Tout le monde, en fait, vit un chemin spirituel. En tout cas, c'est ma version des choses. Tout le monde est sur un chemin spirituel, qu'on en soit conscient ou non. La différence est que quand on vit un éveil spirituel, on en devient conscient. Et on commence, et on n'a pas le choix, en général, quand on vit un éveil spirituel, on commence un chemin de conscience par rapport à ça. Par rapport à toutes ces couches d'ego qui ne sont pas nous, et comment on fait pour devenir la vraie version de nous, c'est-à-dire pour incarner notre âme. L'âme, c'est la version de nous qui n'a pas cette partie d'ego blessée, qui n'est pas blessée, qui n'a pas peur, qui n'est pas en colère, qui n'a pas besoin de se venger, qui ne souhaite, qui ne juge personne, qui ne se juge pas soi déjà, qui se sent en sécurité, quoi qu'il arrive, qui se sent en confiance, quoi qu'il arrive. Quand on vit un éveil spirituel, on prend conscience que la vie est beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on avait envisagé jusque-là. On prend conscience que nous, on est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que tout ce qu'on avait envisagé jusque-là. Et on commence un travail de conscience parce qu'on veut en savoir plus, parce qu'on veut comprendre, parce qu'on veut mieux comprendre qui on est, parce qu'on veut s'élever en conscience. On cherche à mieux se connaître, à comprendre qui on est devenu et pour quelles raisons on est devenu qui on est devenu. Parce que le truc, c'est quand on vit un éveil spirituel, on se rend compte qu'on a mis des couches de faux autour de nous, autour de la véritable version de nous, autour de la vraie version de nous, pour des très bonnes raisons. Parce que si on ne l'avait pas fait, on aurait été en danger. Alors ça peut être un danger physique, mais très, très souvent c'est un danger psychologique, psychique, émotionnel, affectif. Donc en fait on a vécu des choses qui nous ont fait comprendre qu'il fallait se sécuriser soi-même, se protéger soi-même des potentielles douleurs qu'on a vécues. Et donc on a mis des couches et des couches et des couches d'ego autour de notre véritable soi. Et quand on vit un éveil spirituel, on s'en rend compte, on le voit, on comprend qu'on a joué un rôle qui n'était pas nous, ou des rôles qui n'étaient pas nous. On comprend que les autres jouent un rôle ou des rôles qui ne sont pas eux aussi. Et tout ce qui devient important, c'est comment on fait pour redevenir la vraie version de soi, une fois que toutes ces couches sont installées, et surtout on a l'habitude de vivre avec, puisque c'est ça qui nous sécurise, et que enlever des couches qui sont là pour nous faire sentir en sécurité, c'est vraiment loin d'être facile. Donc comment on fait pour apprendre à se sécuriser soi-même, pour pouvoir se délester de ces couches d'ego, se dépouiller de toute ce qui nous encombre en fait, ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Comment on fait pour s'en délester? Et c'est ça le début du chemin, enfin le début et tout le chemin est fait de ça. On n'a qu'une envie, c'est de se dépouiller le plus possible, du plus de couches possible, pour sentir qu'on devient la vraie version de nous. Pour sentir qu'on a moins peur. Parce que quand on a besoin de se sentir en sécurité, ça veut dire qu'on a peur. Pour enlever toutes ces couches d'ego qui sont là pour nous sécuriser et nous faire sentir en sécurité, ça veut dire que derrière se cachent des peurs. Donc il faut aller travailler toutes ces peurs, comprendre pourquoi elles sont là, comprendre pourquoi on les a mises en place, pour pouvoir se délester. Et en fait, plus on fait ça, plus on s'allège, parce qu'on s'enlève des couches de lourdeur. Et donc plus on fait ce chemin-là, plus on a envie de le faire. Parce que plus on avance sur ce chemin, plus on se sent léger. Moi, j'ai vécu un éveil spirituel conscientisé en 2021, mais en général, il y a des périodes avant qui amènent
à, qui amène à la concrétisation de l'éveil spirituel, donc le moment où on ouvre les yeux. Et depuis, je n'ai qu'une envie, c'est de me délester mais du plus de choses possible. Alors ça prend du temps, parce que c'est difficile, mais plus je le fais, plus je m'allège, plus je me dis, ah, miracle. Plus je me dis, mais quel bonheur, mais quel bonheur. Et ça passe par comprendre nos peurs, comprendre nos blessures, comprendre notre traumatisme, c'est-à-dire les traverser, parce que pour se délester, pour supprimer, enfin supprimer, je ne sais pas si ça c'est vraiment possible de manière absolue, mais pour en tout cas se délester et se détacher des peurs qui nous empêchent d'être vraiment nous, il faut passer par nos blessures et nos traumatismes, et il faut les traverser. Et en général, les traumatismes, on ne les a pas traversés. En tout cas, on n'a pas revécu l'expérience traumatique de manière adulte, et on continue à subir les effets que ça a sur nous aujourd'hui et qui nous empêchent d'être nous. Et quand on commence à faire ça, quand on commence à mettre le doigt sur ses blessures, ses peurs, ses traumatismes et tout le bazar qui vient avec, parce que c'est un capharnaüm pas possible que ça a créé en nous, dans notre identité, dans notre image qu'on a de nous-mêmes, et dans tout notre rapport aux autres et au monde qui nous entoure, dans tous les choix qu'on a faits dans la vie, en fait, quand on se rend compte de ça, c'est même plus... La question qu'on se pose, c'est même plus « mais comment je peux faire pour devenir la vraie version de moi ?» C'est comment j'ai fait pour perdre de vue qui j'étais vraiment. Comment ça se fait que j'ai perdu à ce point qui j'étais vraiment? Quelles sont les raisons qui m'ont poussé à ne pas vouloir être moi? Quelles sont les raisons qui m'ont poussé à penser que je n'avais pas de valeur juste parce que j'existe? Comment j'ai fait pour oublier qui j'étais vraiment, réellement, au fond de moi, au plus profond de moi? Et comment je fais pour redevenir qui je suis vraiment, pour que mon âme puisse redevenir complète, redevenir pleine, aujourd'hui, avec qui je suis aujourd'hui. C'est un beau programme, mais c'est pas facile. La spiritualité, ce n'est pas faire quelque chose pour retrouver la complétude, pour redevenir la vraie version de soi. C'est d'abord comprendre pourquoi et pour quelles raisons on a perdu cette complétude et on a perdu cette vraie version de nous, cette vraie version de soi. En fait, il ne s'agit pas de faire, donc de rajouter quelque chose. Il s'agit de se dépouiller, donc d'enlever quelque chose, d'enlever les couches d'ego, d'enlever les croyances limitantes, d'enlever tout ce qu'on a construit qui n'est pas nous-mêmes, la vraie version de nous. Alors oui, ça demande de faire un travail de conscience, parce que c'est très difficile d'aller pointer du doigt qu'est-ce qui fait on est devenu une autre version de nous, mais l'intention, l'objectif, c'est d'enlever des couches d'ego, d'enlever des couches qui ne sont pas nous. Parce que la vraie version de nous, la vraie version de vous, la vraie version de n'importe qui, se trouve en dessous des couches d'ego, en dessous des masques, en dessous des rôles qu'on a joués jusqu'ici, et qu'on continue d'ailleurs à jouer. Donc c'est en enlevant les masques, les rôles et les couches d'ego qu'on va de petit à petit se rapprocher de la vraie version de nous. On se dépouille de ce qui n'est pas essentiel, c'est-à-dire de ce qui n'est pas notre essence même. On se dépouille de ce qui n'est pas notre vérité, notre authenticité. Et c'est très difficile parce que tous ces trucs-là qu'on a rajoutés pour pas être vus vraiment,
Ben, on l'a fait pas comme ça parce ça nous plaisait, ça nous faisait plaisir. Non, on l'a fait parce ça nous a sécurisé, ça nous a permis de nous sentir protégés. Comment on fait pour les enlever et continuer quand même à se sentir en sécurité et à se sentir protégé? Parce que l'idée, c'est pas de tout enlever et puis hop, allez-y, faites-moi mal. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Donc comment on fait pour se dépouiller de tout ça et continuer quand même à se sentir un minimum en sécurité, un minimum protégé? C'est un travail de conscience, c'est ce qu'on appelle le travail de conscience, de connaissance de soi. Donc c'est plus vous allez apprendre à vous connaître, apprendre à repérer vos besoins fondamentaux, à repérer vos comportements, les attitudes, comment vous réagissez dans telle situation, comment vous vous comportez face à telle personne. Vous allez apprendre à vous connaître vraiment et apprendre à déceler, mais ah ouais, ça c'est vraiment moi, mais ça c'est pas trop moi en fait. Je le fais parce que j'ai peur. Je le fais parce que ça me sécurise. Je le fais parce que ça me fait me sentir protégé. Quand on vit un éveil spirituel, il y a un autre aspect dont on prend conscience. On comprend qu'on vit dans un monde vibratoire, où tout est vibration, où tout est énergie, et on le ressent dans son corps. Nos émotions, nos pensées, nos croyances, nos couches d'ego, nos traumatismes, nos blessures, nos comportements, nos attitudes, nos réactions, le lieu où on vit, les couleurs qu'on porte, les couleurs dont on s'entoure, les personnes dont on s'entoure. Tout ce qui vous entoure, même ce que vous ne pouvez pas voir, est vibratoire, est fait de vibrations. Et tout, y compris moi, y compris vous, a un taux vibratoire plus ou moins élevé. Dans les vibrations basses, on retrouve les pensées négatives, les émotions refoulées, les blessures, les traumatismes, les comportements addictifs, les addictions, l'envie, la jalousie, la colère, la peur, le besoin de vengeance, l'anxiété, les maladies, la dépression, le burn-out, les jugements, les discriminations, les injustices, le bruit, le besoin de contrôle, le besoin d'attention, la dépendance, la codépendance, les conflits, les non-dits, les mensonges, la culpabilité, la honte, les violences en tout genre, etc., etc., etc. Tout ce qui vous vole de l'énergie. Et toutes les personnes qui vous volent de l'énergie aussi, évidemment. On a tous un taux vibratoire plus ou moins élevé. Ça veut dire que toutes les personnes que vous rencontrez ont un taux vibratoire plus ou moins élevé. Et donc si vous êtes entouré de personnes qui sont toxiques, qui sont narcissiques, qui sont dépressives, qui vont pas bien, des gens qui vont pas bien, qui n'ont pas envie que vous alliez bien, si vous êtes entouré que des gens comme ça, déjà ça veut dire que vous avez vous-même un taux vibratoire bas, et que si vous voulez vous en sortir, il faut changer d'entourage. Ça peut être des personnes toxiques, ça peut être des gens qui n'arrêtent pas de se plaindre, ça peut être des gens qui vous utilisent comme une poubelle émotionnelle, ça peut être des critiques, des gens qui jugent tout le temps, des gens qui colportent des ragots par exemple, qui sont tout le temps en train de parler des autres, sur le dos des autres, des manipulateurs, des gens violents, physiquement et autres, des personnes qui ne parlent que d'elles, mais ça peut aussi être des gens qui sont tout le temps en train de jouer les victimes. Donc c'est jamais de leur faute de rien et le monde entier leur veut du mal. Et donc si elles se retrouvent dans des situations difficiles, c'est forcément à cause de quelqu'un d'autre ou à cause de quelque chose d'autre, de la société, de leur patron, de leurs collègues, de leur famille, des extraterrestres, je sais pas, mais c'est jamais de leur faute à elles. En tout cas, c'est pas de leur responsabilité. Et parfois, il peut même s'agir de vous-même. Est-ce que vous-même, ça vous arrive d'être toxique envers vous-même ? Ça, c'est pour les vibrations basses, et évidemment, cette liste, elle pourrait être infinie, parce qu'il y a une infinité de vibrations basses qui nous entourent tout le temps. Être bloqué 1 heure dans un embouteillage, par exemple, c'est une expérience de vie qui est en situation basse.
Enfin, ça dépend comment vous y réagissez. Mais en général, il y a très peu de gens qui restent calmes pendant 1 heure dans des embouteillages euh, sans avancer d'un iota. Au contraire, dans les vibrations hautes, on retrouve la gratitude, la joie, le plaisir, la fluidité, la capacité à accepter ce qui est, à vivre le moment présent sans vouloir le changer, sans vouloir le contrôler, le lâcher-prise, le détachement, la sérénité, la paix, le non-jugement, la liberté, l'harmonie, les personnes qui vous soutiennent, les personnes qui vous encouragent, les personnes qui vous croient, la santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Et là aussi, la liste pourrait être infinie, parce qu'on vit dans un monde vibratoire qui est fait d'une infinité d'énergie basse, de vibrations basses, et d'une infinité d'énergie haute et de vibrations hautes. Quand on vit un éveil spirituel et qu'on prend conscience qu'on vit dans un monde vibratoire, qu'on vit dans un monde fait de vibrations, on comprend automatiquement qu'est-ce que ça veut dire être le créateur, être la créatrice de sa vie. Parce que si on vit dans un monde qui est fait de vibrations, et qu'on est d'accord avec cette idée-là, et qu'on décide de continuer à vivre dans un monde de vibrations basses, alors qu'on a la possibilité de basculer dans un monde de vibrations hautes, et donc de vivre des choses qui sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus fluides, beaucoup plus sereines, beaucoup plus en paix, l'expérience devient beaucoup plus agréable quand on vit dans un monde de vibrations hautes. On a le choix d'arrêter de s'entourer de vibrations basses et de commencer à s'entourer de vibrations hautes. Et c'est là où on est créateur. C'est là où on a la responsabilité de le faire ou pas. Ma réalité, c'est la somme de tous les choix que j'ai faits jusqu'ici. La réalité qu'on a tous, c'est la somme des choix qu'on a faits jusqu'ici. Donc pour changer notre réalité, pour passer d'un monde en vibration basse à un monde à vibration haute, il suffit, et je mets des guillemets parce que c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile que suffire, mais il suffit quand même de faire des choix différents. Si vous n'aimez pas votre vie, vous devez commencer à vous poser des questions sur les choix que vous avez faits qui vous ont mené jusque-là. L'idée, c'est de monter dans les étages vibratoires au fur et à mesure qu'on avance sur ce travail de conscience qu'on fait quand on commence un travail de conscience ou de connaissance de soi. L'idée, c'est pas de viser le penthouse direct, mais se dire, là on est au rez-de-chaussée, comment je fais pour arriver au premier étage ? Si c'est un building vibratoire, on disait qu'on vit dans un building qui est un building vibratoire. Et que plus on monte dans les étages, plus on est en vibration haute. Quand on est au rez-de-chaussée, là où les vibrations sont les plus basses, en tout cas de ce qu'on peut observer, là où les vibrations sont les plus basses, l'idée c'est pas de viser directement le penthouse, parce que là on va se dire on va jamais y arriver, c'est pas possible. Mais comment je fais pour monter au premier étage ? C'est ça qu'il faut se dire. Qu'est-ce que je change dans ma réalité ? Quels choix différents je fais dans ma réalité pour monter d'un cran, d'un étage, le taux général vibratoire de ma vie ? Quels sont les choix que je peux faire ? Qu'est-ce que j'observe que je peux moi changer ? Et après, tout découlera de ce premier choix, qui est fait en conscience. C'est comme ça qu'on augmente au fur et à mesure son taux vibratoire personnel, en faisant à chaque fois des choix en conscience. Et c'est ça qu'on appelle être créateur, être créatrice de sa vie. C'est arrêter d'être spectateur, d'être spectatrice, et commencer à devenir créateur et créatrice de sa vie. Et ça, c'est le pouvoir personnel. Plus vous allez monter dans le building vibratoire de votre vie, plus vous allez gagner en vérité, plus vous allez gagner en pouvoir personnel, plus vous allez vous alléger,
de toutes les couches d'ego, de tous les masques, de tous les rôles, de tout ce qui vous a limité jusqu'à maintenant et qui vous a empêché d'être la vraie version de vous jusqu'à maintenant. Votre building, vous pouvez le visualiser comme un building dans une très grande ville de millions d'habitants, où il y a beaucoup de trafic, où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de mouvements, où il fait très gris. Vous êtes au rez-de-chaussée, vous commencez au rez-de-chaussée, c'est le jour des poubelles, il pleut, les gens courent comme des poules sans tête pour aller au boulot, ils sortent du métro, il y a les odeurs des poubelles parce que les camions ne sont pas encore passés. Enfin, vous entendez déjà le bruit du camion au fond de la rue qui est en train d'arriver. Donc ça pue, ça pue. Il y a des gens qui grouillent, ça grouille de gens partout. Il y a des embouteillages et tout le monde qui klaxonne dans la rue. Et vous êtes à l'intérieur du building et vous regardez tout ça. Eh bien, imaginez que vous trouvez l'escalier ou l'ascenseur pour monter au premier étage. Vous allez à la fenêtre du premier étage pour regarder la même scène, vous n'allez pas voir la même chose. Et vous n'allez pas vous sentir pareil. Maintenant, imaginez que vous êtes au 10e étage. Vous n'allez pas voir la même chose et vous n'allez pas vous sentir pareil. Imaginez que vous arrivez au penthouse. C'est un building de 100 étages. Vous arrivez au penthouse. Et là, en fait, il pleut plus parce que vous êtes au-dessus des nuages. Donc, la scène qui se passait au rez-de-chaussée, elle est dissolue. Dans votre tête, elle n'existe même pas. Vous avez pris un recul de fou, un détachement de fou par rapport à tout ça. Et pourtant, la même scène est en train de se dérouler au rez-de-chaussée. Mais vous êtes au penthouse. Vous avez atteint le penthouse. Comment vous vous sentez? Eh bien, c'est ça. Faire un travail de conscience qui est spirituel pour redevenir la vraie version de vous, pour vous délester de tout ce qui n'est pas vous. Vous allez au fur et à mesure monter dans les étages de ce building vibratoire qui est votre vie, votre monde, qui est vous, ce que vous ressentez, comment vous voyez, comment vous voyez le monde, comment vous réagissez avec le monde. À quoi il ressemble votre penthouse? Comment vous l'imaginez, votre penthouse? Visuellement, il ressemble à quoi? Quels sont les sons que vous entendez quand vous êtes dans votre penthouse? Quelles sont les couleurs qui vous entourent quand vous êtes dans votre penthouse? Quels sont les gens qui vous entourent quand vous êtes dans votre penthouse? Est-ce qu'il y a des meubles? Est-ce qu'il n'y a pas de meubles? Est-ce qu'il y a de la matière? Est-ce qu'il n'y a pas de matière? Qu'est-ce que vous voyez quand vous êtes à la fenêtre? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous arrivez dans votre penthouse? De quoi vous parlez quand vous êtes dans votre penthouse? L'éveil spirituel, c'est se rendre compte qu'on est un être spirituel en train d'avoir une expérience humaine et pas un être humain en train d'avoir une expérience spirituelle. L'expérience humaine, c'est le building. Et au penthouse se trouve la vraie version de vous. Se trouve votre âme, sans les fioritures, sans l'ego, sans les traumas, sans les blessures, sans les rôles, sans les masques sociaux. Plus vous allez monter dans les étages, plus vous allez guérir tous vos traumatismes, plus vous allez guérir votre âme, plus vous allez augmenter votre taux vibratoire, plus vous allez vous rapprocher du penthouse, plus vous allez avancer sur votre chemin spirituel à vous. Comme promis en début de vidéo, je vais vous donner une liste de questions auxquelles vous pouvez commencer à répondre pour débuter ce voyage intérieur, pour débuter cette ascension du building. Comment vous aimez les autres? Et comment vous avez-vous envie d'être aimé? Quand vous n'allez pas bien, de quoi avez-vous besoin pour aller bien? Qu'est-ce que vous attendez de vos relations? Quelle que soit la nature de la relation. Ça peut être amoureuse, amicale, professionnelle, sociale, peu importe. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous attendez que ça vous apporte à vous? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous valorisez le plus?
chez vous, chez les autres, mais aussi qu'est-ce qui vous donne de la valeur à vous? Qu'est-ce qui vous met en colère? Pour quelle cause pourriez-vous, vous, partir en guerre? Qu'est-ce que vous voulez que les personnes que vous rencontrez retiennent de vous? Quelles parties de votre réalité à vous sont en vibration basse et quelles parties de votre réalité à vous sont en vibration haute? Et comment vous le savez? Comment vous le déterminez? Dans les réponses que vous allez donner à ces questions, vous allez trouver quand même de très très gros indices pour commencer à travailler sur redevenir la vraie version de vous, pour commencer à comprendre ce que votre âme est venue apprendre, comprendre, ce dont elle a besoin pour redevenir complète, et sur toutes les blessures, les rôles sociaux, les masques, les couches d'ego que vous avez mis en place, sur lesquels vous pourriez travailler, commencer à travailler pour vous délester et pour vous alléger de tout ce qui n'est pas vous. Donc pour transformer des vibrations basses en vibrations hautes et commencer à grimper dans votre building. C'est ce que j'appelle la méthode Penthouse, que j'ai mis en place, que je suis en train de mettre en place et que je vais bientôt partager plus en détail sur cette chaîne. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos. Et encore mieux, inscrivez-vous à ma newsletter pour être tenu au courant par mail. Je vous laisserai le lien pour vous inscrire dans la description et dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, il n'y a plus qu'à. Je vous retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.